Allez go, c'est parti. Bienvenue sur le podcast de Becky. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler tricot. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sur le pseudo de Becky Wool, un peu sur Ravelry, mais c'est très rare et je publie pas, enfin je poste pas beaucoup de choses et je ne mets pas beaucoup de projets à jour. J'ai envie de vous dire, enfin je tourne. Ça fait, je pense, 2 ans que j'ai pas tourné. Du coup, vous allez être très exigeant, enfin très exigeant, non, pas très exigeant, l'inverse. Vous allez être très indulgent avec moi, c'est-à-dire que tous les mimiques, les tics de donc, au fait, du coup, vous allez m'en excuser. Les petites mimiques de main, de machin, de trucs comme ça, c'est parce que je suis un petit peu, alors pas stressée, parce que je sais que vous allez être bienveillant avec moi, mais je suis un petit peu, voilà, un petit peu anxieuse parce que ça fait bizarre. Vous avez en bruit de fond Jack qui est en train de manger ses croquettes avec son distributeur, donc vous allez entendre de gling gling, c'est super sympa. Donc voilà, on va tourner un épisode classique, je pense. J'aurais aimé par la suite pouvoir faire des vlogs, mais pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que je ne suis pas une friande des montages vidéo parce que je suis nulle et que ça me saoule et que je ne comprends rien. Voilà. Et les vlogs, il faut s'apprêter un petit peu souvent tous les jours et ça me saoule aussi. Voilà, petit passage de Jack. Voilà, qui a trouvé le fin jeu de passer par derrière. Ça, ensuite, veuillez m'excuser aussi parce qu'il n'y aura pas forcément de lien en barre d'infos parce que pareil, c'est quelque chose qui me saoule, que je ne sais pas forcément faire. Donc je vais essayer d'être le plus précise. Si vous avez des questions plus précisément sur un modèle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé sur Instagram ou en bas de cette vidéo. Et j'ai envie de vous dire, je vous répondrai avec plaisir. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés, aux personnes qui se sont abonnées pendant mon absence. Les personnes qui sont parties, je m'en excuse, j'espère qu'elles vont revenir. Mais ce temps d'absence était nécessaire. Je vous avoue que j'ai arrêté de tourner parce que je n'avais pas le temps, j'avais pas de temps tout seul à la maison, donc c'était un petit peu compliqué pour moi de tourner. Et après, s'en est suivi une période en 2023 pas forcément super sympathique. Je vais pas rentrer dans le gros des détails ici sur cette chaîne parce que c'est pas le sujet de la chaîne et parce que, voilà, pour une question de confidentialité de l'affaire, je vais pas m'étaler. En gros, j'ai eu, on va dire, un passage professionnel très difficile. Du coup, j'ai dû m'arrêter pendant une bonne période. Mais les choses sont réglées. Voilà, je vais pouvoir passer à autre chose. Changer de métier, changer d'entreprise, changer de tout ça, pouvoir revenir à quelque chose de plus sympa, de plus joyeux pour moi, de moins anxiogène. Et c'est pour ça que j'avais envie de fêter ça avec vous et de enfin retourner un épisode de podcast. Voilà. Je pense que c'est tout bon. Je vais peut-être faire une petite présentation vite pour les personnes qui me connaissent pas. Donc, je m'appelle Becky, enfin Rebecca précisément. J'ai 41 ans, j'ai 2 enfants, une grande fille de 15 ans et un grand garçon de 9 ans. Je suis mariée, j'habite dans le nord de la France, à Lille. Et j'aime le tricot, j'aime tricoter depuis maintenant assidûment, on va dire 6 ans à peu près. Et je pense que c'est à peu près la période de la chaîne YouTube. On doit être dans ces eaux-là. Mais j'ai jamais été très régulière dans les vidéos. Parce que j'ai commencé à tourner des épisodes de podcast en fait pas dans le but de vous influencer ou de voilà, c'est vraiment pour partager parce qu'à l'époque
j'avais pas beaucoup de personnes avec qui je pouvais partager le tricot et je saoulais mon mari avec mes projets, mes interrogations. Et du coup, j'ai tourné les épisodes de podcast un petit peu, on va dire, en rigolant au début. Et ça s'est avéré que c'était quelque chose de plutôt sympa que j'ai apprécié. Donc voilà, et je fais un peu de crochet aussi, rarement, mais j'aime bien ça. Et récemment, je me suis découverte une passion pour le diamond painting. Merci Christelle de rêver sa vie en couleur. Hein, c'est grâce à toi. Enfin, j'ai envie de dire c'est grâce. On peut dire grâce ou pas grâce parce que voilà, ça fait un projet, ça fait un loisir en plus. Et du coup, ça fait moins de temps de tricot. Mais c'est pas du tout la même chose. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment me faire penser à rien du tout. Parce que je me rends compte qu'à force de... Même le tricot, ça m'empêche pas de penser à plein de trucs et à cogiter tout le temps. Pas forcément des trucs positifs des fois. Donc, mais tandis que vraiment, le diamond painting, c'est vraiment quelque chose où on est tellement concentré sur ce qu'on fait. Et pour le peu qu'on met un peu de musique ou quelque chose comme ça, bah, on s'évade vraiment. Je vous montrerai peut-être mon diamond painting ou alors je vous le montrerai dans le prochain épisode de podcast parce que je pense que cet épisode va être un peu longué. On fera une petite pause entre deux s'il faut. Voilà, donc j'ai Jack qui est gentiment assis à côté de moi. Donc on va faire un petit coucou. Ah mon Jack, on fait un petit coucou ou pas? Oui, on fait un petit coucou. Tu veux rester avec moi? Oui? Non? On verra. Alors du coup... je vais vous montrer quelques projets finis. J'ai tricoté énormément cette dernière année parce que voilà, ça a été quelque chose qui a été très bénéfique pour moi, le tricot. Arrête de toucher ton visage, Rebecca, c'est bien. Oups. Et donc du coup, j'ai pas arrêté de tricoter. Et vous allez avoir la musique du... Je vais faire une pause. Voilà, la petite musique de la machine à laver qui est terminée, arrêtée, et j'en ai profité pour choper le diamond painting pour vous le montrer après. Donc, je disais, je vais vous montrer projet fini. Déjà ce que je porte, et puis après on fera au fur et à mesure. Donc ça c'est un projet que j'avais fait il y a longtemps. C'est la Ségonia Ways de la tricopate alsacienne, Cindy, si tu passes par là, coucou. Voilà, c'était une étole que j'avais fait, une écharpe plutôt, avec tout des restes, non, pas des restes du tout, de la laine de chez Madeleine et Philibert, c'était tout des mini que j'avais fait et elle est plutôt longue. J'aime beaucoup parce que elle est fine mais elle est chaude en même temps et il y a plein de couleurs donc je peux facilement l'associer avec plein de choses. Voilà, donc ça c'était pour l'écharpe que je vais mettre après parce que j'ai froid. Et pour mon gilet que je porte, alors je vais prendre mes notes parce que je me rappelle pas de tout. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Oui, un petit peu. Voilà, donc c'est le Novice Cardigan de Petite Knit. Voilà. Donc c'est un gilet qui est très très simple que j'ai tricoté avec ma belle-sœur Mélanie qui est sur YouTube aussi. C'est Cousette by Mélanie. Elle fait plutôt de la couture et allez la voir parce qu'elle fait des trucs super sympas. Donc du coup on a tricoté en duo toutes les deux parce qu'elle avait envie de se faire un gilet pour commencer, un truc tout simple. Elle l'a fait en R de drops et moi je l'ai tricoté. Alors c'est un fil de la Féfil que j'avais acheté en destage et un autre fil, donc c'est un espèce de mohair de chez Fil d'Art que j'avais acheté à Emmaüs. J'avais acheté un gros paquet et j'avais vraiment pas payé cher, donc du coup c'est voilà. Et j'avais mis des petits boutons orange, voilà. Donc je le porte fermé. Je l'aime beaucoup, il me gratte pas du tout et ça c'est chouette parce que je suis assez sensible.
Donc voilà, pour ce que je porte. Je vais vous montrer des châles pendant que j'y suis, comme ça je vais pouvoir les porter comme j'ai plus rien au cou. Alors, pendant la période de l'avant-Noël, il y avait Christelle de Christelle Tricotte qui avait mis, je vais avoir du mal avec mes cheveux, tout va bien, qui avec son calendrier de l'Avent avait organisé un cal pour faire un châle, le châle Petite Fée. Et je me suis dit, je vais le faire, allez, j'ai envie, je n'ai pas forcément pu m'acheter cette fois-ci un calendrier de l'Avent parce que concrètement ça reste un coût et que j'avais pas forcément la possibilité de le faire. J'aimerais l'année prochaine. Le souci c'est qu'il faut s'y prendre longtemps à l'avance et c'est chose que je pense pas forcément. Voilà. Mais rien ne m'empêche de me faire mon propre calendrier de l'Avent. De temps en temps, m'acheter un petit peu de laine pour me faire plaisir, enfin pas forcément les ouvrir tout de suite et les mettre de côté pour les ouvrir à la fin de l'année, ça peut être une solution. Donc moi j'avais décidé de prendre les laines du coup de Didier au fil de Russe, donc vous devez sûrement le connaître parce que voilà, on en parle beaucoup en ce moment. Alors les couleurs que je vais vous montrer, alors peut-être pas les bases, mais les couleurs que je vais vous montrer, ce sont peut-être des couleurs qui n'existent plus parce que j'ai acheté ça en promotion, parce que c'était des choses qui n'y avait plus beaucoup, il a arrêté, mais c'était un prix plus petit, donc je pouvais me faire plaisir, donc ça c'était sympa. Donc la première laine que j'ai utilisée et il m'en reste, c'est de la Luxor Bambou. Luxor Bambou et c'était le coloris Pyramidion. Donc je ne pense pas qu'il l'ait encore. Donc voilà, c'était un magnifique écheveau. Et j'en avais un autre, donc du coup j'en ai encore un, donc ça c'est bien. Est-ce que j'ai un petit bout pour vous montrer Oui, voilà, il me reste ça en fait. Voilà. Il me reste ça. Et avec ça, alors j'ai plus l'étiquette de l'autre, je suis désolée. Alors c'était de la Mérino Tencel, il me semble. Alors je n'avais jamais tricoté la Tencel, la Mérino Tencel. Et c'est d'une douceur de fou. J'ai vraiment apprécié le châle. Par contre, j'ai dû le terminer avec de la je ne vais plus me rappeler, de la Mérino aussi, que j'avais acheté à la mercerie. La mercerie Boudelaine et compagnie qui se trouve à Neuville, pas très loin de chez moi, qui est tenue par Juliette. Et j'ai utilisé aussi de la Mérino de Drops parce qu'en fait je me suis retrouvée un peu embêtée avec mes couleurs parce que comme c'était à la base un châle qui était tricoté avec les calendriers de l'Avent, moi, on savait de base combien de couleurs on avait besoin, mais en termes de quantité et de résultats, je ne savais pas trop ce que ça allait donner, mais je suis très contente quand même du résultat. Alors attendez, hop, je vais essayer de vous le montrer, mais je vois qu'il est en train de se barrer. Bon, je regarde. Alors, ici, voilà, je vais essayer de vous le montrer en envergure complète, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, parce qu'il est très grand. Voilà. Donc c'est une alternance de texture et puis de dentelle et de point mousse. Donc il est magnifique, il est très beau, il est très grand, comme vous pouvez le voir. Voilà. Hop, j'essaie de vous montrer. Je ne l'ai pas complètement bloqué, donc vous voyez au niveau des couleurs, en bas j'ai dû un petit peu changer. Il n'est pas bloqué, je l'ai pas bloqué parce que j'ai pas forcément la place, mais en même temps vous allez voir comment je mets ça. Je me dis qu'il n'y a pas forcément besoin d'être bloqué. Moi je mets toujours mes châles comme ça. Alors oui, je sais, du coup on voit pas bien le détail, c'est un peu dommage, mais moi j'apprécie les mettre comme ça. Donc voilà, moi je mets ça un peu comme ça, et puis je m'embitoufle dedans. Et je trouve ça génial, quoi. Voilà.
Donc moi je mets mon châle comme ça, avec mon manteau, et je suis trop bien dedans, mais effectivement du coup on voit plus rien. Mais c'est pour le résultat, et je suis quand même de temps en temps fière quand je l'enlève et que je le montre. Donc on me dit, ah il est beau ton châle. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Je suis trop fière. Voilà, donc par contre, à la fin je vous avoue que j'en avais un peu marre. Il y avait une espèce de bordure, alors je sais plus, c'était pas de l'icorne, mais un truc un peu compliqué, enfin un peu assidu à faire. Moi je suis partie sur un truc tout simple, parce que ben, je me suis retrouvée à la fin avec presque 600-700 mailles, j'en avais marre et j'avais qu'une envie, c'était de tout rabattre. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, pour ce châle, je suis très contente de l'avoir fait. Donc là c'est hop, là c'est la laine que vous avez vue en écheveau. Là c'est la Merino Tencel, qui est une brillance de fou. Là c'est la Big Merino de Drops, ici, ce coloris là. Et là c'est voilà, c'est la Merino, je sais plus, je pense c'est la Merino de chez Lang, mais j'ai un gros doute. Je suis pas certaine de moi, donc ou fil d'art, je sais plus. J'ai un gros doute, donc voilà. Je suis contente parce que je me suis pas trop plantée dans la dentelle. Parce que la dentelle et moi, c'est pas... Enfin si, je sais, quand je me concentre, je sais faire. Mais si mon cerveau, il n'y a pas envie, il n'y a pas envie, voilà. Donc voilà pour mon châle. Petite fée, je suis ravie, il est magnifique. Maintenant que je sais comment il se construit, peut-être que je le referai. Mais bon, les instructions ont été envoyées tous les jours. Elle a envoyé une petite vidéo et les instructions étaient écrites en dessous. Donc, il faudrait rassembler toutes les instructions. Donc, je ne sais pas si ce sera réalisable. Voilà. Donc, voilà pour mon premier projet qui est terminé. Je l'ai tricoté en 3,75, il me semble. Oui, je l'ai tricoté en 3,75. Voilà, c'est ça. Ensuite... Un peu avant, il y a Stephen West, je sais pas, qui a organisé un CAL, donc le GeoGradient, CAL en anglais. Alors j'ai hésité longtemps à m'inscrire pour faire ce CAL parce que je n'apprécie pas tricoter en anglais. Alors je sais faire, maintenant j'ai compris les abréviations. Effectivement, les abréviations c'est beaucoup plus simple, mais le problème c'est que je ne comprends pas l'anglais bien. Donc toutes les parties écrites entre deux, je comprends absolument rien. Voilà. Donc je suis déjà quelqu'un qui aime bien être pris par la main pour tricoter, mais en plus si je comprends pas ce qui est mis entre deux, voilà. L'avantage de ce CAL là, c'est que on a eu énormément de vidéos qui étaient très complètes. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, je le fais pas. On s'est motivé avec Laetitia, comme trois pelotes, je te fais des bisous, pour le faire ensemble. Voilà, parce que je me suis dit, bah, allez, si je comprends pas, je vais le faire. Donc je suis partie sur ce CAL et je m'en suis relativement bien sortie, sauf une partie, vous allez voir. Déjà je vous le montre et après je vous explique un peu les laines et tout ça. Alors avant de vous le montrer, je sais qu'au début il y a une polémique par rapport au milieu, au centre du châle. Moi j'ai rien vu de tout ça, je suis voilà, et j'avais déjà bien commencé et je vous avoue que j'en avais déjà bien bip pour le commencer et il était hors de question pour moi de défaire, non, j'avais pas envie et puis voilà. Par contre j'ai galéré parce que au bout d'un moment ils ont supprimé la vidéo pour en remettre une nouvelle parce qu'il a refait une nouvelle version. Et là, je me suis dit, waouh, je vais galérer, mais ça va, je m'en suis sortie. Donc, je vous le montre. Désolée pour les personnes que ça va choquer le milieu, mais je vais même pas dire ce qu'on pense du truc, parce que je trouve ça un peu gros. Bref, ça, c'est mon avis. Voilà. Donc, je vous le montre. Et ceux qui l'ont fait, ils vont se dire,
c'est bizarre quand même. Il y a un truc qui est pas normal là-dedans. Alors pareil, hein, le bas n'est pas bloqué, il mériterait un petit blocage, mais voilà, la même chose, hein, que voilà. Donc, au niveau de mes couleurs, déjà dans un premier temps, je vais pas me rappeler de tout. Je vais pas me rappeler de tout. Parce qu'il y a des laines que j'ai achetées en plus qui étaient il y a des laines qui étaient comment dire, la teinturière ne n'a plus, donc je vais pas rentrer dans les détails des laines, sauf une, c'est celle-là, hop, parce que c'est un écheveau que Olivier au Kill Tricote m'a offert. Merci Olivier, encore je te fais des bisous. Celui-là, je pense, je me rappelle plus, franchement. Je vais pas vous dire parce que j'ai un gros doute. Je sais qu'il y a de la sélène. Celle-là, il me semble que c'est de la sélène. Mais après, voilà, je me rappelle plus. Donc, moi, j'ai bien fait le milieu. J'ai bien fait les côtés. J'ai bien fait ici, là, où j'ai bien galéré, mais j'ai bien réussi. Et après, dans le bas du châle, ici, il y avait des espèces de coquilles, d'où on aurait dit des écailles de poisson, ou je sais pas quoi. Et j'ai commencé à lire le patron. J'ai fait... j'ai commencé à regarder la vidéo, j'ai fait... Après, je me suis dit... Déjà, j'aimais pas trop. Je trouvais ça... Voilà. Moi, j'aimais pas, perso. Et mon cerveau, il a dit... non, t'as pas envie. Fais du jersey. Ça sera très bien. Et vu comment tu le mets, de toute façon, il n'y a personne qui le verra. Donc, je l'ai fait comme ça. Hop, et comme vous voyez, c'est pareil, hein, je le mets comme ça, donc franchement, si j'avais fait les coquilles ou pas les coquilles, personne n'aurait rien vu. Et voilà. Donc je le mets comme ça, tout pareil, la même chose, avec mon petit manteau, et c'est très très bien, et je suis très contente de mon châle aussi. Voilà, comme ça il est très joli aussi, et je l'aime beaucoup beaucoup. Voilà. Donc moi je l'ai tricoté pareil, hein, je crois c'est en 3,75. Oui. Par contre, là j'ai respecté et j'ai fait la licorne. Voilà. J'ai fait la licorne. C'est dommage que je me rappelle plus du nom de cette laine là parce que c'était une teinturière. Alors je l'avais acheté cet écheveau là. Il me semble. Cet écheveau-là, il me semble que je l'avais acheté au Trail Tricot quand je l'avais fait la deuxième année. Mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Non. Non, je me rappelle plus. Bah tant pis, c'est pas grave. Et comme j'avais des restes, je me suis dit, et si je me faisais un bonnet, après je me suis dit, ben non, fais pas de bonnet, les bonnets ça ne va pas, t'as l'air bête avec. Alors je me suis dit, ben, si je me faisais un béret. Voilà. Donc j'ai utilisé plus particulièrement donc, la laine de Olivier. Pareil, j'ai pas gardé l'étiquette, c'est dommage, mais j'avais plus ce réflexe-là en fait. Quand on tourne les podcasts, on garde les étiquettes pour vous le montrer, mais j'essayerai de faire attention pour la prochaine fois. Et j'ai pris un modèle de chez Drops. Donc voilà, donc on retrouve la laine là. Et on retrouve, voilà. Et donc j'ai pris un modèle de chez Drops. Vous l'essayez ou pas? Vous me moquez pas. Hein. Mais après mes cheveux vont faire... Alors attendez. Vous me moquez pas, hein? Bon, voilà. Bon, j'ai même pas une tête aberrée en plus. Franchement. J'ai pas une tête aberrée non plus. Mais il fait froid, j'ai froid à ma tête. Tant pis. Donc voilà. Donc je l'aime beaucoup, il me tient bien chaud. Après quand j'ai mes cheveux un peu plus lâchés, ça fait moins drôle. Voilà, je vous enlève comme ça. Hop, les cheveux c'est un peu mieux. Voilà. Donc je l'aime beaucoup. Drops, pareil, hein, les explications sont très simplissimes, mais franchement j'ai plus suivi le... J'ai plus suivi le détail qu'autre chose. Voilà. Voilà, voilà. Et là, je vous montrerai la prochaine fois quand elles seront finies, mais je suis en train de faire des mitaines parce qu'il me restait encore du reste.
Comme ça, je me suis fait un petit ensemble. Bon, ça fait pas le truc encore trop kitsch, c'est tout pareil, mais voilà. Donc, je suis contente de mon béret, je le trouve beau. J'ai bien réussi. Je me rappelle plus en combien je l'ai tricoté. Bah, je pense 3,75 à mon avis, ça doit être à peu près la même chose. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, je vais le garder. Ça suit pas trop avec le orange, mais on s'en fout. Voilà. Hop. Et Jack, tu vas pas dormir sur la laine, hein, parce qu'il touche pas la laine, mais il kiffe les sacs à projet. Voilà. Donc pour les projets finis, c'est le dernier que je vais vous montrer. Non, je vais vous en montrer un autre, parce qu'en fait, c'est aussi un... Ah, vous l'avez vu, mince. C'est aussi un sac à projet. Alors, pareil, au moment de l'automne, j'ai suivi, parce que franchement, dans cette période un petit peu compliquée, particulière et un petit peu anxiogène de 2023, heureusement qu'il y avait voilà, ma famille, hein, bien sûr, bien entendu, mais heureusement qu'il y avait le tricot, heureusement qu'il y avait les podcasts tricot, heureusement qu'il y avait les copines, heureusement qu'il y avait les tricopines, les tricopains qui me soutenaient, qui m'encourageaient, qui, bon, certains savaient par quoi je passais, donc voilà, ils étaient vraiment d'un réconfort. Et quand on suit les podcasts tricot et tout ça, machin, on est entraîné par des trucs et tout. Et Christelle, Rêver sa vie en couleur, avait mis en place, pareil, c'est un espèce de cale pour faire le col légende d'automne. Donc j'ai fait mon col légende d'automne, voilà, j'ai suivi mon truc et tout. Et quand je l'ai terminé, enfin pas vraiment tout à fait terminé, mais quand je suis arrivée quasiment à la fin, je l'ai enfilé et je me suis dit, oh, j'aime pas, ça me va pas, j'aime pas. Je voulais le faire en double, mais je l'avais fait trop court. Et du coup, j'ai eu l'idée d'en faire un sac. Voilà, donc je vous le montre. Je vous montre ce que j'ai fait. Alors, hop. Donc voilà, j'ai fait mon sac légende d'automne. Alors, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a comme laine dedans, hein, parce que je ne me rappelle plus clairement. Et voilà, donc je me suis fait ça. J'ai mis des petits boutons et j'ai fait un petit... Voilà, et je me suis fait une petite cordelette au crochet. Donc voilà, j'ai mis un petit badge dessus. Je pense que c'était un badge... alors, s'il me semble... Non, je sais plus. Si, je pense que je l'avais eu à Olivier. J'avais gagné un concours, je pense, sur sa chaîne. Et il me semble que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Donc voilà, et j'ai fait des petits... Ah, attendez, voilà. Des petits œillets, voilà, pour pouvoir ouvrir mon sac à projet. Voilà. Donc ce coup, je suis contente. En plus, il est bien grand, donc on peut mettre plein de trucs dedans. C'est trop, trop bien. Donc voilà. Alors, hop, que je vous montre le projet que je suis en train de faire. Et je vais vous expliquer tout ça. Voilà. Alors, pour le caston de début janvier, donc le 1er janvier, il était convenu avec Laetitia, comme 3 pelotes. Elle en avait parlé dans son podcast. Alors attendez, je vais l'enlever parce que j'ai chaud avec ça. Comment dire? Je reviens. Attendez. Je reviens à mes esprits. On avait envie avec Laetitia de... Alors elle avait parlé surtout de faire son gilet, le faded brioche de... Je sais plus. Le faded brioche. Lauriane de l'eau demoiselle l'a fait. De Andrea Mori. Pas sûr. Non, peut-être pas. Bref. Le faded brioche. Laetitia, elle est en train de le faire. J'ai commencé à le faire. J'avais mes laines, précisément. Je savais avec quoi je voulais le faire. Mais en anglais. Mais cerveau pas dispo. Bonjour Jack.
Cerveau pas dispo. Du coup, j'ai essayé une fois. Donc le col se commence par de la brioche. J'ai essayé une fois. J'ai défait. J'ai essayé une deuxième fois. J'ai redéfait. J'ai essayé une troisième fois. J'ai avancé. Mais le problème, c'est que dès que je me trompe sur la brioche, je ne sais pas la défaire. Et quand je me trompe, eh ben, je dois tout défaire. Et j'avais du mal à comprendre les rangs raccourcis, les trucs. Donc j'ai dit, allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais arrêter là. Ça sert à rien de se frustrer. C'est pas la peine. J'avais pas envie. Mais j'avais envie quand même de faire quelque chose avec elle en même temps que elle tricote ce gilet. Et pour Noël, elle m'a offert on s'est fait un petit swap de Noël à deux. Super sympa, c'était cool. J'essaierai de vous montrer au fur et à mesure ce que j'ai eu. Et elle m'avait offert le pin de Atelier Emily. Donc le pull pin qui est magnifique. Et je me suis dit, je vais faire celui-là avec. Donc pareil pour celui-là, je n'ai pas le patron imprimé parce que j'essaye de pas forcément imprimer. J'ai sur mon téléphone et j'ai une application qui compte les rangs et tout ça. Donc du coup j'ai regroupé tous mes projets en cours dedans. Donc à moins d'avoir vraiment un projet où je suis obligée de faire des traits, des trucs comme ça, bah, je le fais, mais sinon je l'imprime pas forcément. Mais il fallait que donc j'utilise la laine que j'avais prévue pour faire ce faded brioche à la base. Donc je vous le montre, c'est encore Didier. Promis, hein, c'est pas que du Didier en ce moment, mais comme je vous dis, cette période un peu compliquée, j'avais envie de me faire plaisir et je voulais acheter de la belle laine. Et ben, j'en profitais parce que Didier il faisait des promos et c'était chouette. Et donc du coup j'en profitais. Voilà. Donc pareil, hein, c'est de la Guise et Sox, il a fait plus. C'est Orfèvre du Palais, il a fait plus. Mais la compo, c'est de la laine vierge, de polyamide et du lurex. Donc je sais pas si vous allez voir les petites paillettes, mais vous les voyez. Et enfin voilà, c'était chevaux et magnifique. Mais pour faire le pin, c'est à tricoter en 4,5. Donc concrètement, on ne tricote pas ça en 4,5. Et le vendredi, je vais donc du coup à la mercerie Boudelaine et compagnie pour faire mon petit atelier tricot qu'elle organise. Et voilà, j'aime bien y aller aussi. Et avec Juliette, on a regardé ce qui pouvait potentiellement marcher. Elle avait la photo seulement, elle ne l'avait pas en vrai. Et on est tombé là-dessus sur de la Fildar Light. La Fil Light de chez Fildar. Donc c'est un... Ouais, c'est un lavande très clair. Ouais, vous l'avez, hein, la couleur. Et les deux associés, je me suis dit, bah pourquoi pas. Ça peut faire vraiment sympa. Et je suis contente du résultat. Vous allez voir, ça fait trop beau. Enfin, moi j'aime beaucoup. Après, peut-être que vous n'allez pas aimer. Mais moi j'aime beaucoup. Donc j'ai déjà... Attendez, j'enlève mon embout d'aiguille. Moi j'utilise ça, je trouve ça pratique. Donc je suis quasiment arrivée à la séparation. Mais pas encore. Donc voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Alors, oui, ça enlève beaucoup du lurex, ça enlève beaucoup des belles couleurs de Didier, mais je trouve que ça fait quand même très très joli. Voilà, vous avez, j'essaie de vous faire un petit... Ouais, ça va. Donc, vous voyez, c'est un pull tout simple, avec un petit col... un petit col tout simple. Moi j'ai fait des codes torse. Là c'était des codes classiques. Avec une alternance de petites rayures comme ça avec du point mousse et des rayures. Donc là je vais bientôt séparer le corps des manches. Et voilà. Donc voilà. Il est très doux, il va être très chaud. Ça va être très très bien. Donc j'ai la quantité suffisante parce que j'ai 3 écheveaux. Mon premier écheveau, j'en suis là. Et après ça, j'ai encore 2 écheveaux. Et comme pour le faded brioche, j'avais prévu une autre couleur pour faire le dégradé. J'avais prévu ça, c'est de la... Alors attendez que je vous le trouve. Si je vous le trouve.
Non. Si. Oui. Ouais, il est là. C'était un petit écheveau des mini justement de Madeleine et Philibert. En fait, il y a des petits on les voit pas là comme ça, mais il y a des tout petits speckles noirs et il est très très beau. Mais ça fait un espèce de gris très clair. Et voilà, il me reste ça et j'ai aussi un espèce de violet. Donc si vraiment j'ai pas assez, je vais pouvoir utiliser ça pour faire ne serait-ce qu'au moins les côtes ou avec mon fil associé. Ça va être très joli aussi, ça va passer. Voilà. Donc je le tricote en 4,5. Voilà, c'est un numéro d'aiguille que j'aime beaucoup. Cette association de laine fingering mohair, enfin j'aime beaucoup. La fil light, on verra comment elle tient. En termes de compo là-dessus, on est sur 50% acrylique, polyamide et laine. Bon, il n'y a même pas de mohair, hein, vous voyez. Non, il n'y a pas de mohair. Mais ça a le rendu du mohair. Clairement, en termes de prix, c'est beaucoup moins cher, hein, puisque pour acheter 5 pelotes, j'en ai pour 20 €. Quand on est sur un double fil comme ça, clairement, j'ai pas envie de mettre plus, parce que déjà là, si on calcule les écheveaux plus ça fait déjà un beau pull. Donc à tester, si jamais j'aime bien, j'ai d'autres idées de voilà, il y a le pin de Atelier Émilie que j'aimerais faire, il y a ce que je suis en train de faire, il y a le dune que j'aimerais faire aussi, il y en a encore un autre, il y a le pull chaton que j'ai aussi. Donc voilà, je pense que si j'aime bien, je vais partir là-dessus. Et celui-là, je l'ai vite fait parce que j'étais tellement frustrée de ne pas avoir réussi ce faded brioche. C'est bête, hein, ça m'a contrarié longtemps. Et j'ai vraiment pris ça comme un espèce d'échec qu'il fallait que je repasse vite à autre chose et que j'avance vite dessus pour me dire, ben, au final, non, enfin, j'ai réussi, je suis contente. Donc voilà, pour ce projet-là que vous allez sûrement voir avancer. Voilà. Alors, des projets en cours, j'en ai beaucoup. Hein. Et encore, je ne vous ai pas tout sorti, mais je ne vais pas tout faire d'un coup parce que sinon, ça va être de trop. Voilà. Prochain projet que je voulais vous montrer. Celui-là ou celui-là? Je vais vous montrer celui-là. Alors, au mois de novembre, il y a eu le Ch'ti Bazar. Pardon, je vais bouger. Il y a eu le Ch'ti Bazar qui se trouvait à Villeneuve-d'Ascq et qui, pour le coup, à 10 minutes en métro de chez moi. Donc j'ai saisi l'occasion pour y aller. Au début, j'ai hésité un peu parce que j'étais toute seule à y aller. Et j'avais pas envie d'y aller toute seule. Je me suis dit, bon, ça va être un peu embêtant. Je vais pas forcément voir, enfin je vais voir du monde que je connais mais qui me connaît pas forcément en retour, donc du coup j'étais un peu sceptique sur le fait d'y aller, et puis le monde et tout, j'étais pas forcément à l'aise avec ça, et j'ai su que Olivier au Kill Tricote il y allait, donc il m'a dit si viens, on va passer la journée ensemble, on va manger ensemble, ça va être chouette. Et lui, il est accompagné aussi, donc c'était super. Donc effectivement, j'ai passé la journée avec lui là-bas, c'était génial. On est parti pas trop tard, vers 15h, mais c'était très bien parce que c'était un petit salon. Et on a fait un petit tour, donc c'était chouette. Je vous montrerai, il m'a offert un super écheveau de laine à chaussettes 2. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous allez voir, je l'ai posté. Le bruit des aiguilles. Oui, la laine autorayante. Le bruit des aiguilles. Donc voilà. Chaussettes, il faut que je tricote. Mais pareil, hein, chaussettes. Je pense que j'ai 5 paires de chaussettes en cours. Je fais la première, mais je fais pas la deuxième. Donc, tant pis. Et comme en ce moment, c'est tricot, c'est plaisir, pas de contrainte, que du plaisir.
bah tant pis. Voilà, je les mets pas, mais au moins ça fera une paire une boîte pour l'année prochaine. Donc je reviens en arrière, je me reconcentre sur le Stibazar, voilà. Au Stibazar, j'ai vu Christelle de rêver sa vie en couleur avec Céline, j'étais trop contente. Ça m'a trop fait plaisir de les voir, c'était chouette. Franchement, c'était vraiment chouette de les voir. Après, j'ai vu, enfin, voilà, il y avait plein de teinturières indépendantes qui étaient là, que j'ai reconnues, que j'ai vues. J'ai pas acheté énormément parce que, ben voilà, c'est une période où je vais faire attention. Mais j'ai quand même trouvé. Alors, c'est mon prochain projet. J'ai voulu tenter. Alors, je vais vous montrer l'étiquette. C'est terroir laine. Donc, c'est de la pure laine vierge. Voilà. Donc, c'est de la pure laine vierge. Donc, clairement, c'est pas doux. Hein. Voilà. Donc, je vous montre le coloris. Voilà. Donc, ça fait c'est très raide. Hein. C'est très raide. Mais franchement, je l'ai associé avec... Alors, je vous montre. Hop. Je l'ai associé avec un fil ici, qui est un écheveau que j'ai acheté sur le site pelote-de-laine.com. Alors, pelote-de-laine.com, c'est un site qui rachète des lots, des fins de lots, je pense, et qui les revend sur internet. Voilà. Et ça se trouve sur Erzo. Moi, à l'époque, j'avais pu y aller sur place. C'est pas un magasin, c'est une personne qui a donc il y a des bureaux en bas et en haut il y a une grande remise. Et puis voilà, moi j'avais eu l'opportunité d'y aller parce que la première fois que j'ai commandé là-bas, elle a vu que mon adresse était vraiment juste à côté. Elle m'a dit bah, pour éviter de payer des frais de port, venez. J'y suis allée. Je suis repartie avec le double que ce que j'avais acheté. Donc en fait, en réalité, je me suis dit j'aurais mieux fait de payer les 5 € de frais de port. Ça m'aurait coûté moins cher. Mais c'était l'occasion de la rencontrer, donc c'était chouette. Et j'ai associé les deux. Voilà. Donc clairement, les deux, ça va. Non, clairement, les deux, ça va en fait. Et encore, c'est pas lavé. En fait, j'ai l'impression qu'au plus on le frotte, au plus les laines, elles se mettent entre elles. Et au plus c'est sympa. Donc ça va être chouette. Et pardon Chacha, merci. Voilà. Je tricote du coup le Morning in Engelberg de Isabelle Kramer, je pense. Le Morning in Engelberg d'Isabelle Kramer que j'ai déjà tricoté. Et j'ai eu envie de le retricoter. Alors je vous le montre. Il est bien avancé. Voilà, donc c'est un pull avec une petite torsade sur le côté. Donc j'ai bien avancé le corps. Voilà. Alors j'ai bien avancé le corps. Je suis en train de commencer une manche parce que en termes de laine, il me reste ça. Il me reste... Attendez. Hop. Il me reste ça. Voilà. Et après, il me reste ça, mais plus de la bleue. Mais, j'ai un mini qui ressemble énormément à cette couleur-là, que j'avais acheté aussi à pelote-de-laine.com et que je vais pouvoir mettre avec si jamais, voilà. Mais j'avais envie de faire les manches parce que je me connais après une fois que j'ai fait le corps, je vais hésiter. Donc j'ai mis un petit anneau marqueur que j'ai eu à Laetitia. J'ai mis des petits embouts qui sont trop rigolos. Voilà. Que j'avais acheté sur Temu. Voilà. Donc voilà, ils sont trop rigolos. Voilà. Et pour mettre en attente mes manches, je fais ça avec des Scooby-Doo. Voilà. Alors je sais qu'il y a un autre article hein, qui ressemble au Scooby-Doo,
Mais clairement, les Scooby-Doo, j'ai acheté un gros paquet et clairement, c'est vachement moins cher. Et puis, il y a le trou qu'il faut dedans pour glisser, donc c'est très bien. Voilà, pour mon morning in Engelberg. Il est beau, hein? Là, j'aime bien. J'aime bien le rendu. Ça va faire chouette. Ça va faire sympa. Ça fait un peu chiné, mais j'aime bien. Voilà. Donc, j'ai fait tomber ma pelote. Je m'en vais et je reviens. Voilà. Donc, ça, c'est pour encore un projet en cours. Et après, j'ai plus qu'un projet en cours. Non, j'ai encore 2 projets en cours. On continue, ça va pas faire trop. Bon, allez, on continue. Ça fera un gros épisode pour vous. Voilà. Alors, prochain projet en cours. Où est-il? Ici. Alors, donc, toujours avec ma belle-sœur, on est parti sur une lancée fulgurante de projets. En fait, on fait un projet à la fois. Quand elle en finit un, on en recommence un. Alors, attendez, je cherche mes trucs pour vous le montrer. Voilà. Alors, du coup, là, on est en train de faire le Adam de Aurélie Lapoule. Voilà, donc pareil, c'est un pull très simple, au point mousse, quelque chose de très basique. Et moi, j'ai choisi de le tricoter avec des rayures. Donc, la première couleur, je le tricote en double, puisque il se tricote en 7. En 7 pour le corps et en 5,5 pour le bas. J'utilise donc cette couleur-là, qui n'est pas du tout flash comme ça, qui est plutôt, oui, comme ça. En double, c'est de la DMC acrylique. Voilà, c'est de la DMC acrylique, tout simplement. Et l'autre fil, c'est attendez, je voulais noter parce que c'est de la Manchelopi. Alors, comment vous dire? Alors, moi je l'ai mis en boule, comme ça. Normalement, c'est sous forme de galette. Voilà. C'est un fil qui est... alors, que vous pouvez tricoter tout seul. Voilà, en 3,5. Ou vous pouvez le tricoter en double. Mais comment vous dire que... Alors, attendez, je vous montre. Alors, vous devez sûrement connaître, hein, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le montre. Voilà, vous voyez le fil? Regardez. Que du bonheur. Alors, quand on a de la patience et qu'on est très minutieuse et qu'on est très lente dans ses gestes, tout va bien. Mais quand on est une Rebecca comme moi qui est brusque et qui se dépêche et qui n'a pas le temps et qui est très nerveuse, et ben on fait ah oh, merde et on est dégoûté. Donc alors si on le reprend, on le frotte, machin et tout, c'est bon. Hein. Mais là, non. Non, moi, j'ai pas la patience. Donc, j'ai décidé de le mettre en pelote parce que le fait de le mettre en pelote, déjà, on le frotte un peu et ça le renforce quand même un petit peu. J'ai le chat qui voit qu'il y a plein de laine partout, plein de trucs. Il est fou, il court, il va dans tous les sens. Il sait plus où il sait plus où il doit aller. Alors, je vous montre. Du coup, bah ouais, je le fais, mais voilà. Donc, c'est ça avec ces 2 couleurs-là. Alors là, pareil, j'ai bien avancé sur le corps. Je suis en train de faire les côtes. Alors, voilà, vous voyez, ça fait quelque chose d'assez dense. Ah, attendez, hop. J'essaie de vous montrer quand même, voilà. Donc ça fait quelque chose d'assez dense. Ça fait un gros pull, hein. Par contre, pour le coup, il va être très chaud. Vous allez voir que je vais le terminer. Ce sera l'hiver qui sera fini. Mais voilà. Donc là, je suis en train de faire les côtes. Il faut que je vérifie, mais en termes de longueur, je pense que je suis bien. Je voulais pas le faire trop. Je veux pas le faire trop. Voilà. Vous avez vu, hein, il y a des petites irrégularités, mais là, c'est de la. J'ai dû le raccrocher. Mais ça, une fois qu'il va être lavé, il va se feutrer et je vais le couper. Donc voilà, j'ai fait des petites rayures de point mousse. Là, le col, je vais sûrement le remonter et le faire aussi comme ça. Et alors, normalement, dans le patron, les manches sont...
Alors là, je pense que c'est les manches. En fait, ça fait très chauve-souris. Vu l'épaisseur de ma laine, je pense que je vais pas faire ça. Je pense que je vais plutôt partir sur des manches filetées pour faire un peu comme un boxy, vous savez. Et voilà. Donc voilà, pour encore un projet qui est en cours et que je fais de temps en temps. Pour mon organisation de projet, j'essaye d'être un peu assidue, de faire un projet par jour. Des fois, je fais plusieurs, des fois, je me. Mais je prends le projet là comme actuellement, effectivement, je travaille pas. J'ai plus de temps à la maison quand j'ai pas envie de faire de diamond painting et que là, ça me prend toute une matinée et que je me suis dit, bah mince, j'ai pas tricoté, c'est pas grave, tant pis. Mais voilà, j'ai pas d'impératif de temps dans mes projets, puisque tous les projets que je fais, c'est des projets pour moi. Donc en fait, je les fais quand j'en ai envie et quand j'ai envie de faire celui qui me plaît. Donc voilà. Et pour le dernier projet en cours, voilà. Alors, Laetitia, comme trois pelotes, alors elle avait fait un châle qu'elle devait refaire. Et je suis au milieu d'un rang. La bavache. Bah oui. Oh, c'est fort quand même. Hein. Bon, c'est pas grave. Vous le verrez quand même un petit peu. J'ai Laetitia comme trois pelotes du coup qui avait fait un châle tout simple et on lui avait demandé c'était un châle qui n'était pas forcément avec un patron et on lui avait demandé si elle pouvait l'écrire, donc elle a dit je vais l'écrire, je vais le refaire et moi j'ai dit bah écoute moi je vais le faire aussi mais je vais le faire avec de la laine que j'ai eu à Noël justement à ma belle-sœur. Donc c'est de la laine qu'elle a pris, alors de la laine c'est plus de l'acrylique hein, qu'elle avait pris, donc du coup elle m'avait dit ça, c'est à Centracor je pense, ouais. Et donc c'est de la, j'essaie de vous montrer droit les, non à l'envers, à l'endroit, voilà, non c'est à l'endroit pour vous, c'est à l'envers pour moi, on va y arriver, c'est pas grave. Bref, ça fait rien. Je sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. Quoi qu'il en soit, c'est voilà, de la paillette comme ça. Et je me suis dit, je vais faire un petit châle. Donc c'est un châle basique, hein, une espèce de, pas trendy châle, mais un peu plus large qu'un trendy châle. Donc voilà, je vous le montrerai à l'occasion quand il sera un petit peu plus avancé et puis qu'il sera plus grand pour vous le montrer. Mais en tout cas, voilà, je fais des petites rayures comme ça. Et puis c'est très bien, c'est très moelleux, c'est le point mousse. Et c'est le projet Zéro Cerveau que je fais quand je regarde la télé ou quoi. Donc ça c'est en 4,5. Voilà. Et après en cours j'ai une couverture, j'ai encore d'autres choses. J'ai toutes mes chaussettes, mais je vous montrerai au fur et à mesure pour pas faire trop grand. Voilà. Bon, en vitesse, je vous montre mon diamond painting parce que il est bientôt terminé. Alors je l'avais acheté ce diamond painting il y a un petit moment, je pense, parce que Jack, fais pas tes, non, allez bouge. Il veut se mûcher dans. J'ai mis le tas de tous les châles. Et en fait, il veut se mûcher dedans. Mais j'ai trop peur qu'il les abîme. Descends, mon. Allez, vas-y, non. Regarde. Hop, regarde. Je prends tous les châles. Voilà. Hop. Et je les mets là. Parce que sinon, j'ai trop peur que tu les aies. On revient. J'avais acheté un petit moment. Il y a un petit moment. Donc, du coup, quand j'étais tombée sur la vidéo de Christelle de Diamond Painting, je m'en étais acheté un. Et j'avais pas forcément été assidue. Et là, je m'y suis mis, mais vraiment bien. À tel point que je l'ai quasiment terminé. Donc, alors, moi pour le stocker, en fait, je l'enroule comme ça. Parce que j'ai pas forcément de bureau où je vais le laisser. Alors, attendez, je vais essayer de vous le déplier. Pour vous le montrer à l'endroit. Voilà. Il est grand, hein. Il est trop beau. Je suis trop fière de moi. Il est trop beau. Regardez, hop, est-ce que vous voyez?
Mon entier, oui. Et j'ai plus que ça. J'ai plus que ça. Alors, moi, mon diamond painting, en fait, il avait une grande pellicule blanche. Donc, je l'ai complètement enlevé. Et moi, j'ai acheté des petits carrés comme ça, prédécoupés. J'ai acheté ça sur Chine. Bon, c'est pas bien, je m'en fous. Bref, j'aime bien Chine. Ma fille aussi, trop. Chine, et c'est des petits carrés en fait que vous pouvez recoller. Et en plus, ce qui est bien, c'est que je peux les réutiliser. Donc, ça, c'est chouette. Donc j'ai plus que ça. Donc après, si vous connaissez pas le diamond painting, allez voir sur la chaîne de Christelle, hein, elle l'explique en long, en large, en travers. Et en fait, c'est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc j'ai presque fini. Et j'ai le prochain. Mais je vous le montre. Bah, vous n'allez pas me dire oui, non. Bah, de toute façon, je vais vous le montrer. Parce que je l'ai pris avec moi. Je l'ai acheté pareil. Alors celui-là, je l'avais acheté sur Amazon. J'avais pas payé très très cher, il me semble. J'avais payé une dizaine d'euros, pas plus. Et là, j'avais envie d'un plus petit. Et je l'ai acheté sur Chine, pour le coup, pareil. J'ai acheté, je l'ai payé 3,50 €, un truc comme ça, mais il est tout petit. Alors attendez, est-ce que vous allez voir? Non, vous n'allez pas voir. Si, c'est une rose. Mais vous voyez, c'est un truc en plastique comme ça. Voilà. Bah si, on le voit. Donc c'est une rose. Donc là, il va être beau. Et donc vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Et puis tous les petits diamants. Moi, j'ai les petites boîtes. Et à Noël, j'ai eu une tablette lumineuse. Donc ça, c'est génial parce que comme j'ai pas une vue super top, ça me demande énormément de concentration pour regarder. Donc avec la tablette par-dessous, c'est beaucoup plus reposant pour mes yeux. Et là, celle-là, pour le coup, je vais bien pouvoir la mettre sur la tablette, bien l'épingler. Donc c'est cool, je vais bien pouvoir l'aplatir. Il faudrait que je l'aplatisse là, que je la mette sur des livres pour l'aplatir, ce serait bien. Peut-être commencer à la préparer. Je vais peut-être faire ça bientôt. Voilà. Et ben écoutez, on est pas mal. On va arriver sur 1 heure d'épisode de podcast. C'est cool, c'est cool. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous retrouver. J'avais très hâte de revenir. Voilà, mais comme je vous l'ai expliqué, avec mon travail, c'était compliqué. Donc, je pouvais pas tourner tout de suite. Ça aurait été trop embêtant. Et puis, j'avais pas une forme de ouf. Donc, j'ai pris un petit peu de temps. Mais voilà, je suis tellement contente. Donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas, mettez un pouce, mettez-moi un petit commentaire, ça me ferait trop plaisir. Si j'ai pas été précise dans les patrons, si vous voulez avoir, n'hésitez pas, dites-moi parce que comme je vous ai dit au début, hein, je ne mettrai pas en barre d'infos. Là, je vais essayer de vous faire un petit montage et encore. Même pas. Je pense que je vais le mettre brut comme ça. Le plus important, c'est que vous ayez l'épisode de podcast. Voilà, n'est-ce pas? Et puis voilà. Et nous, on se dit à très bientôt, j'espère. Je vais pas vous donner une ordre de temps. Quand est-ce que je vais tourner? Quand est-ce que je vais... Voilà. Je vais essayer de vous faire ça. Là, il y a une grosse vidéo. Peut-être que la prochaine fois, ce sera une plus petite. On verra bien. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir regardé jusque-là. Et puis, tricotez bien, profitez bien, prenez soin de vous surtout. Et puis, je vous embrasse fort. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!